dis. Il s'appelle Kofi Parfait, il est notre laborantin préféré. Et avec lui, en fait, ce qu'on aime quand on entend laborantin, c'est qu'on l'imagine derrière des tubes, des éprouvettes, en train de faire des manipulations, et puis venir régulièrement nous donner l'objet de ses recherches. C'est cela. C'est ça, bonjour. Bonjour princesse. et merci. Oui. Princesse, c'est joli ça. Princesse, oui, bien sûr, tu es une princesse. Merci beaucoup. Ok, effectivement, quand on parle de laborantin, hein, directement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, on pense déjà à un espace laboratoire, Oui. on pense à analyse, Tout à fait. on pense à recherche, on pense à résultats, on pense à communication, on pense bien-être de la conscience publique. Tout à fait. Donc, il n'y a pas lieu de donner une grande définition, mais il faut planter le décor carrément. Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de la vitamine D. Nous avons parlé de la vitamine A la semaine C'est dernière. ça. D'accord. Mais comme je l'avais dit la semaine dernière, la vitamine, quand on prend le mot vitamine, hein, quand on décompose vita, qui est un mot latin qui signifie la vie, et puis amine, le terme amine qui désigne carrément la substance un groupe de substances particulier, hein, sans lesquelles la vie n'est pas possible. Vous comprenez, donc vitamine qui signifie carrément indispensable à la vie. Tout à fait. Alors, lorsque ces substances sont indispensables à la vie, là, enfin, ces substances-là, on peut ajouter des lettres hein, pour des spécificités A, B, D, C, K. Alors, quand on prend le cas de la vitamine D, alors voici une vitamine qui est très importante même pour l'organisme humain aussi, indispensable à la vie, bien sûr. Mais sa particularité, c'est qu'elle veille carrément à l'absorption même intestinale du calcium et du phosphore. Vous voyez, c'est une vitamine qui aussi contribue même à la fixation même des os, vous comprenez, et aussi à apporter même un bien-être à l'organisme. À la fixation des os. C'est ça. Et aussi à contribuer aussi à la solidité même des os aussi. Voilà, donc c'est ça. Quand on pense aux os, moi je pense aux enfants qui sont en pleine croissance, qui ont peut-être les os fragiles, et les gens du troisième âge aussi. Bien sûr, tout le monde en a besoin. D'accord. Vous savez, la vitamine D, on la retrouve, c'est une hormone, on pourrait dire même. C'est une hormone qu'on peut retrouver facilement dans les aliments, mais aussi qui est synthétisée aussi par la peau, à partir du soleil, carrément. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, l'ultraviolet solaire, au contact avec la peau, hein, va produire de la vitamine D. Parce que le cholestérol que nous avons en nous, au contact avec l'ultraviolet solaire, va produire la vitamine carrément. Et cette vitamine est très importante pour l'ostéogenèse, c'est-à-dire la formation des os. Donc, voyez, le donc fait de nos voir enfants, du effectivement, beurre et puis du pain, ça veut dire qu'il y en a dans le beurre? bien sûr, la vitamine D est présente dans le beurre, dans le pain complet, ou bien même, comment dirais-je, Le lait? dans le lait qui est très riche en vitamine D, calcium, vous comprenez. Alors aussi même dans de la viande comme la viande de bœuf, c'est-à-dire le cœur de bœuf, le foie, hein, la viande de porc, on peut en trouver dans le foie, de la viande de porc, vous comprenez, le saumon, le thon, D'accord. plusieurs. Tous les poissons? Pratiquement les poissons gras, comme même le morue. Oui. Hein, qui est un bon poisson, mais qui malheureusement conserve beaucoup de substances assez désagréables, hein, justement à cause de la pollution de l'eau. Vous savez que l'homme vraiment est très compliqué, donc dans la recherche de certains trésors détruit carrément l'eau. Donc des fois il y a des toxines ou bien des substances qui ne sont pas assez agréables qui sont carrément stockées. Sinon l'huile de foie de morue est très très importante, elle contient la vitamine D. Alors C'est vrai qu'on en fait des cures. Oui. L'huile de foie de morue, et je me souviens même que c'est pas bon. Au goût, Oui. en tout cas. Bon, enfin, c'est sûrement bon pour l'organisme, mais... c'est bon pour l'organisme, effectivement. Le goût n'est pas peut-être assez agréable. Tout à fait. Oui. Voilà, en fait, comme je l'ai dit une fois, hein, ce qui est forcément... Moi, je préfère un verre à bordure amer puis à contenu sucré. Qu'un verre à bordure sucré puis à contenu amer. Oui, mais c'est parce que Donc, vous le êtes dans goût la n'est pas- recherche. Oui. Mais le citoyen lambda, il a envie que ce soit agréable au palais. Oui. C'est ça, Mais c'est ça. écoutez, il est important de nos jours de chercher plutôt à avoir des aliments thérapeutiques que des aliments assez agréables à la bouche et puis après qui conduisent à des On pathologies. peut pas combiner les deux? Bon, écoutez, la combinaison peut passer, mais il faut savoir combiner. D'accord. Il faut savoir combiner. Sinon, la carence en vitamine D entraîne beaucoup de dégâts. Hein. D'accord, avant de parler de Beaucoup carence, vous nous rappelez où est-ce qu'on peut trouver cette vitamine D? Alors, la vitamine D, généralement, c'est dans des endroits spécialisés qu'on peut en trouver. Parce Non, que non, déjà dans l'alimentation. dans l'alimentation, comme j'ai parlé carrément du saumon qu'on peut dans le saumon, dans le thon, hein, dans le maquereau, on peut en trouver dans le soja, on peut en trouver dans le soja.
Et cette fameuse plante dont j'ai parlé une fois, le moringa, contient aussi la vitamine D. Elle est très riche en vitamine D, donc elle est très bonne aussi pour l'ostéogenèse, c'est-à-dire la formation des os. Donc, dans le lait également? Dans le lait, bien sûr. Du lait entier, parce qu'on le prend écrémé, demi-écrémé, entier. Dans le lait. D'accord. Tout court, le lait. Le lait en lui-même est riche en vitamine D. Donc simplement, peu importe. Voilà. Dans le beurre? Dans le beurre, D'accord. dans le fromage, on peut en trouver. Les épinards? Les épinards, il y a possibilité, mais pas peut-être en grande quantité. Mais surtout, moi, ce que je voudrais donner comme conseil, parce que c'est vrai, une chose, c'est de chercher à consommer, mais aussi de reconnaître aussi l'importance du soleil, en fait. Il faut comprendre ça. Parce que être sous le soleil, même pendant 5 minutes, est bonne aussi, même pour la formation des os. Vous voyez, donc voilà, c'est aussi la vitamine D. C'est pour ça qu'on dit des fois de sortir un peu le bébé. Ça fait beaucoup de bien, vous Ça fait savez. beaucoup de bien. Un enfant qu'on présente un peu au soleil, c'est pas qu'on le maltraite, mais au contraire, l'enfant a besoin des fois d'avoir les os assez solides et aussi même de permettre à la peau de synthétiser la vitamine D carrément. Voilà, donc c'est bon, c'est pas mauvais de mettre les enfants. Moi, j'ai vu une dame qui avait son bébé au soleil, puis quelqu'un qui s'est plaint, mais il y a le soleil, tu n'attendais pas l'enfant, l'enfant aura le palu, comme si c'est le soleil qui donnait le palu. Oui, les gens malheureusement pensent ça. Non, Or, c'est une erreur, donc évitez de dire cela. C'est vraiment le moustique, la Oui, femelle. Oui, la nouvelle qui La donne nouvelle carrément. qui donne oui. le palu. Et Mais pas le soleil. Le soleil, au contraire, agit au niveau des os, permet la solidification des os. Vous comprenez? Même, je me souviens quand nous étions encore très petits, que nous avons fait peut-être un palu, ou bien peut-être une maladie, comme nos grands-mères. Alors, simplement, elles avaient des feuilles qu'elles prenaient, qu'elles travaillaient, et puis elles mettaient au soleil. Et après, on nous mettait au soleil carrément, parce que le soleil avait un impact carrément sur la fragilité des os. Donc, il faut solidifier carrément les os. D'accord. Mais il y a le coup de bambou aussi qu'on peut attraper quand on est trop longtemps au soleil. Oui, On doit rester dans la mesure, en fait. Il faut rester dans la mesure. Il ne faut pas rester pendant des heures, sinon, écoutez, vous allez prendre un coup. Une insolation. Une insolation, oui. D'accord. Maintenant, on va parler de conséquences de carence en vitamine oui. D. Bon, simple. Un enfant qui a une carence en vitamine D est exposé au rachitisme. Très bien. On peut entendre par là une déformation des os. Donc l'enfant, les jambes sont carrément infléchies. Et puis il peut y avoir même une difficulté même au niveau de la croissance dentaire. Voilà, parce que quand on bat Les dents vont se déchausser facilement. La femme enceinte aussi. C'est pareil. Oui, parce que souvent, c'est ce que les médecins disent. Et puis on favorise des médicaments à base de vitamine D. À base de vitamine D, pour provitamine D. Décalcifie. C'est ça. Les dents qui se déchaussent, les cheveux qui tombent aussi. Bien sûr, la chute des cheveux. Oui. Ah, donc voilà, une grande personne âgée, peut-être peut avoir des douleurs musculaires à cause d'une carence en vitamine D carrément. Donc, on a une sensation de douleur rhumatismale ou soit de crampes. Mais généralement, c'est dû à une carence en vitamine D. Vous voyez? Et puis, des personnes qui ont... Ah, les crampes aussi? Oui, bien sûr, on a des sensations de crampes. Où? Les mains, les pieds? Les mains, les pieds, tout ça. Les deux? Oui. Vous pouvez peut-être ressentir la crampe soit assez plus forte au niveau de la main, soit aussi au niveau des pieds. Voilà, mais vous sentez quand même les crampes. Alors, c'est dû à une carence en vitamine D. Alors, les crampes, c'est ce qu'on dit. Des fois, on dit qu'on a des fourmillements. Oui, on a une contraction carrément des mains, on a une difficulté à bouger la main carrément. Et puis, vous sentez comme s'il y avait un courant qui passait. Vous voyez? Soit au niveau des mains, soit aussi au niveau des pieds. Voilà, donc, c'est ça. Et en plus de cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilité des os, les os qui commencent à prendre un coup. Donc, surtout, ça c'est dû très souvent, enfin, c'est beaucoup proche aux personnes qui sont très âgées. Voilà. Et puis, en cas de chute, les os fragiles vont se Mais fendre. c'est sûr que les os, parce que là, quand c'est comme ça, du moment où il y a une fragilité au niveau des os, c'est sûr que la personne est exposée à une fracture. Et une fracture qui sera vraiment difficile même à guérir. On ne pourra pas en guérir. Vous comprenez? Et puis, généralement, les personnes qui font les carences en vitamine D, même au niveau des femmes surtout, elles sont beaucoup, si elles ne font pas attention, elles sont beaucoup exposées au cancer du sein. C'est bizarre, mais ça fait peur, mais je ne vais pas effrayer, mais je vais dire la vérité. Il faut dire la vérité. Non, je n'ai pas envie d'effrayer, moi je vais dire la vérité simplement. Il faut dire la vérité dans la mesure dans laquelle la vérité Bien sûr. est. Donc il faut comprendre que la vitamine D a une importance quand même, elle est très très importante, substance indispensable à la vie, sans laquelle la vie n'est pas possible. La vitamine D, vous devez la consommer, madame. Très bien. Alors il y a des compléments d'ailleurs. Il y a des compléments, des gélules, bien sûr, qui existent à base de provitamine D, associés vraiment à l'ultraviolet solaire.
paf. Mais c'est sûr que... Mais généralement, la femme africaine évite le soleil pour ne pas... déjà, malheureusement, elles sont nombreuses à se dépigmenter. Ouais. Donc, elles évitent le soleil. Et c'est ça aussi le problème, parce que généralement, pour un problème de peau, on a du mal à sortir au soleil. Alors lorsque vous vous exposez déjà, vous-même vous créez un problème premier, alors que vous avez besoin peut-être d'un médicament. On vous dit, mais puisque vous avez, puisque vous avez déjà utilisé ça, vous ne pourrez plus prendre ce qui doit vous soigner. Wow. Vous êtes exposé à la mort. Parce que même la carence en vitamine D aussi peut conduire à une mortalité. Ah bon? Oui, madame. Princesse. C'est une réalité. Je ris parce qu'il a dit princesse, ça me plaît, mais je ris pas pour la mort. Donc, bon. Ouais. Ok, donc vous voyez, problème de peau, donc on a du mal à aller au soleil. On reste dans la maison, fragilité des os, fragilité même de la peau, conséquence peut-être d'un cancer. Ou bien, pas un cancer, mais la peau qui est vraiment désagréable. Donc on a du mal à sortir carrément. Donc vous voyez que fragilité mentale, donc déprimée. Généralement, ces personnes sont déprimées. Ah ah. Ouais. Les personnes qui manquent de vitamine D sont Les déprimées. vitamines D sont des gens qui sont déprimés Donc aussi. tendance suicidaire aussi. Mais quand on parle, quelqu'un qui est déprimé, c'est possible. Moi, j'ai envie de croire que c'est une personne qui est capable de se suicider un jour parce qu'elle est déprimée. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va conclure à ce sujet. Simplement pour dire que la vitamine D a sa place. Nous devons prendre plaisir à consommer la vitamine D, les provitamines D, hein, parce que sans ces substances-là, c'est sûr que nous serons exposés à beaucoup de pathologies. Voilà, donc, en plus de notre traitement que nous faisons, associons la vitamine D, surtout pour nos enfants, pour avoir une bonne dentition, mais aussi pour faciliter la bonne santé des os. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. On vous joint comment? Pour me joindre, je suis au 08 99 47 80. 08 99 47 80. Merci en tout cas. Merci, princesse. Merci, Kofi. Bonne journée. Notre laborantin préféré. C'est ça. Merci à vous. Bonne journée également. Merci. Nous allons faire une courte pause, recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing avant de conclure donc ce temps d'antenne avec notre invité de la matinale qui n'est autre que notre Zouker ivoirien. Jean-Yves, c'est bon, à tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble.